À peine élue, la prochaine présidente de la Commission européenne doit déjà se battre avec les États membres. Ursula von der Leyen veut la parité entre hommes et femmes dans son équipe, mais cette première tâche s'annonce difficile. La première femme élue présidente de la Commission européenne rencontre des difficultés pour tenir l'une de ses promesses initiales. Je veux par exemple la parité pour mon collège des commissaires. Toutefois, c'est aux États membres de proposer des noms au poste de commissaire. Jusqu'à maintenant, sur les 16 candidats déjà connus, seuls 6 sont des femmes, dont la présidente. Autrement dit, la marge de manœuvre s'annonce très réduite pour Ursula von der Leyen. De nombreuses capitales ont en effet refusé de proposer 2 personnalités pour permettre de respecter la parité. L'actuelle Commission européenne compte 8 femmes. La prochaine équipe devra cependant obtenir l'aval du Parlement européen qui peut apporter son aide dans ce processus. Je pense que si le Parlement et le Conseil ne jouent pas le jeu, la question sera pourquoi les institutions ont échoué et non pas elles. Je pense qu'il serait beaucoup plus judicieux de renverser le jeu et dire voilà. L'enjeu est aussi de savoir si Ursula von der Leyen mettra ses menaces à exécution et refusera des candidats pour des questions de parité. Plusieurs fois par an, la Commission européenne lance des procédures d'infraction contre les États membres. Sur les questions environnementales, le cas de l'Espagne ce mois-ci est particulièrement politique. L'Espagne devra répondre devant la justice européenne de la mauvaise qualité de l'air dans plusieurs villes. La Commission européenne a décidé ce jeudi de saisir la Cour pour non-respect des limites concernant le dioxyde de soufre et le dioxyde d'azote. 3 centres urbains, dont Madrid et Barcelone, sont pointés du doigt par l'institution. J'ai toujours été clair sur l'importance de la santé. Dans ce domaine, il n'y a pas de place pour le compromis. Selon l'Agence européenne pour l'environnement, en Espagne, près de 9000 décès prématurés sont imputables chaque année au dioxyde d'azote. Cette procédure menaçait l'Espagne depuis 2015, mais un élément semble avoir fait pencher la balance. La nouvelle mairie de Madrid a décidé de suspendre le plan anti-pollution mis en place par l'équipe précédente. L'action lancée par la Commission peut entraîner de lourdes sanctions économiques.